Il faut les porter dans notre prière, ceux qui arrivent, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ont des difficultés. On est renvoyé à Joseph aussi, qui est Saint Joseph, le patron des travailleurs, et que l'on fête particulièrement aujourd'hui. On est renvoyé aujourd'hui aussi aux 14 ans de ministère de prêtre de Yézou Raja. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Il y a d'autres anniversaires, comme celui d'Ophélie aussi, que nous porterons dans la prière. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon. Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. La bonne nouvelle nous met le cœur en joie. La bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Frères et sœurs dans le Christ, je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous, avec mes frères prêtres, 11 prêtres, 12 frères prêtres, confrères, mes amis. Ils sont en Inde, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne. Ils sont partout, les 12. Dont un prêtre s'appelle Martin. Il est décédé il y a 9 ans. Donc, on m'a prié pour lui pendant cette messe et aussi pour mes parents. Traçons signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous donne son pardon, sa miséricorde. Recevons cet amour de Dieu abondamment en suppliant notre péché, nos faiblesses. Kyrie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, tu rendes gloire en continuant ton œuvre.
Parmi à ta bonté, que l'exemple de Saint Joseph, sous sa protection, nous accomplissons les tâches que tu nous donnes. Recevions la joie promise aux bons serviteurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tu n'avais pas mis ta vidéo. Tu n'avais pas mis ta vidéo. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu.
Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Et pour acclamer cette parole de Dieu, nous reprenons notre Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, mes amis, le Seigneur nous donne des points très importants aujourd'hui, liés avec notre confinement. Si je ne mange pas ta chair, si je ne bois pas ton sang, alors tu n'es pas à moi? C'est la première question aujourd'hui. Nous avons maintenant rejoint tant de personnes. Heureusement, Bernard et moi-même, on peut communier son sang, son corps. Vous tous en distance, vous ne pouvez pas. La question, est-ce que Dieu est présent en moi? Est-ce que Jésus est en moi? Dieu ne pourrait pas les priver de sa présence dans notre vie. Tout comme il ne nous prive pas de sa présence dans notre existence. Il est présent
toujours. Le Seigneur ne se limite pas à une seule manière de nous nourrir de sa chair, de son sang. Il nous aime. Il nous aime tous. Quel père pourrait être témoin de la faim et de la soif de ses enfants sans leur donner à manger? Voilà, Dieu nous aime tous. C'est pourquoi il est présent différemment. Ce n'est pas le pain que nous allons manger, vous allez manger. Ce n'est pas le sang que vous allez boire, mais il est présent en nous. Avec sa parole, un rassemblement en distance, où deux, trois ont rassemblé dans mon nom, je suis présent au milieu de vous. Voilà la parole de Jésus. Pour ajouter un petit point, Sainte Thérèse nous dit cette parole, Sainte Thérèse de Lisieux, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Notre question s'élargit alors, Seigneur, comment me nourrir de ta vie aujourd'hui si je ne peux pas te recevoir dans l'Eucharistie? C'est ça la question de Sainte Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux pour nous inspirer. À son époque, la communion se recevait peu fréquemment. C'était la prière ou le confesseur qui décidait quand elle pouvait recevoir l'Eucharistie. Sainte Thérèse écrit dans son acte d'offrande, ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais Seigneur, n'êtes-vous pas le Tout-Puissant? Restez à moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Nous pouvons prier avec elle, entrer dans son désir de l'Eucharistie. Nous sommes réunis à distance grâce à notre désir de communion. Quel désir? Thérèse ne reste pas dans le rêve de l'Eucharistie. Elle s'offre à Dieu comme tabernacle. Si nous entrons dans son désir, alors une foi inébranlable, elle rappelle à son Seigneur qu'il est tout-puissant, que les sacrements ne sont pas nécessaires pour qu'il soit présent dans sa vie. Ensuite, elle demande non seulement à être nourrie par son Seigneur, de manger sa chair pour qu'elle vive de lui, mais elle ose aussi demander d'être en tabernacle, le lieu où Dieu se rend présent à ses proches. Le tabernacle, Saint Paul nous a dit, nous sommes le corps de Christ. Chaque baptisé, chacune de nous, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes des porteurs de ce corps, sa chair, son sang, parce qu'il est en nous, il est en nous présent toujours. Le Seigneur veut nous nourrir, mais pourquoi désirons-nous nous nourrir de lui? Avec Thérèse, nous pouvons nous offrir à lui pour qu'il vive dans nos choix, nos paroles, nos actes quotidiens, nos partages toujours dans la vie avec les prochains, les amis, les voisins. Partageons ce corps parce que nous sommes le corps de Christ. À travers nous, il est présent. Nous partageons sa parole, sa mission de tous les jours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant. maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vent, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vent du royaume éternel. Béni sois-tu Béni soit maintenant Dieu, maintenant et et toujours. toujours. Prions ensemble, mon d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la gloire de Dieu et le et salut le du salut monde. du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint-Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec et votre avec votre esprit, esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste qui te donna comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
il rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque François, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons, toutes celles et tous ceux qui sont morts à cause de problèmes dans le travail. Nous te prions aussi particulièrement pour le Père Martin, qui a été ordonné le même jour que Yézou Radja. Nous te prions aussi pour les parents et les défunts de la famille de Yézou Radja. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le charpentier, avec les apôtres, Saint Vernis, Saint Aubin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous souvenons maintenant que Jésus, en nous parlant de son Père, nous a dit que nous pouvions nous aussi l'appeler notre Père, car c'est notre Père à tous. Eh bien, c'est par cette prière qu'il nous a enseigné que nous nous adressons maintenant à lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec, et avec votre esprit. En ce 1er mai où nous célébrons la fête du travail, nous avons aussi à recevoir la paix et à la transmettre. Pensons à tous ceux qui sont privés de travail. Justement, ce n'est pas la paix pour eux. Alors, ayons une pensée pour tous ceux qui souffrent de problèmes de travail, de manque de travail ou peut-être même de surcharge aussi de travail. Nous allons nous tourner les uns vers les autres ou face à notre écran pour nous transmettre cette paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Jean-Marie. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, et l'amour, c'est le don de Jésus. Nous sommes tous invités de participer à cette communion. C'est ça notre désir, rester en communion avec ce Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Seigneur, pas je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, ce n'est pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi.
Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Et nous te supplions encore, fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs. Et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, voilà les 12 prêtres derrière mon écran, comme les 12 apôtres. Malheureusement, le Père Martin est mort à cause du cancer. Donc, on est maintenant 11 là. Moi, ici. Un autre prêtre, Ruben, il est en Italie. Joseph Kennedy aux États-Unis. Il y a deux frères prêtres, Arul Pragasam et Benoît. Il est venu une fois ici, qui sont docteurs dans le séminaire. Et aussi, après, 3 frères prêtres, Sandakumar, Antoine, et tous les deux, ils sont dans l'école en Inde. Et aussi, Augustin, Joseph et Susei, Paula, ils sont dans les paroisses, particulièrement Paula, il est dans la communication. En ce moment-là, comme moi, lui, il est en train de faire aussi dans le DSS, au niveau DSS, qu'ils occupent pour le site, pour la communication. Il a fait une licence pour la communication, donc il s'occupe bien dans le DSS. Paula, il a déjà fait une petite vidéo de masque pour en tamoul. Je vous partagerai aujourd'hui dans la journée. Donc, on fait chacun à sa mission avec leur talent. On participe dans la mission de Jésus, que soit ce pays, en France, en Inde, nous sommes tous unis par la mission. Merci pour votre prière. Merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est la fin de notre célébration. Alors, bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire. Hein. Ophélie pour son 14e anniversaire. Non, ça doit être Jésus Raja, 14e anniversaire de l'ordination. Et de ses collègues où on le voit en photo, les apôtres réunis autour de Jésus Raja. Et bon anniversaire à toi, Ophélie. On ne dira pas ton âge, mais tu es encore très jeune. Et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ta vie, Marie, est un regard. Tes yeux nous promettent une source. Quand il fait jour ou qu'il est tard, ton oui nous révèle la route. Marie, entends notre prière, posée au seuil de ton amour. Quand nous appelons Dieu mon Père, c'est étoilé par ton amour. Ta vie, Marie, est un regard. Tes yeux nous promettent une source. Quand il fait jour ou qu'il est tard, ton oui nous révèle la route. Marie, fais naître une prière posée au oui de ton amour. Quand Jésus vient sur notre terre,
c'est enfanté par ton amour. Ta vie, Marie, est un regard. Tes yeux nous promettent une source. Quand il fait jour ou qu'il est tard, lui nous révèle la route. Marie façonne une prière posée au cœur de ton amour. Quand l'Esprit nous parle en lumière, c'est éclairé par ton amour. Ta vie, Marie, est un regard. Tes yeux nous promettent une source. Quand il fait jour ou qu'il est tard, ton oui nous révèle la route. Merci à tous les amis de Facebook et YouTube, mais les amis de Zoom pouvaient rester un petit moment. Merci pour votre prière.